טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח, amen ואמן. Chag Sameach, non seulement c'est Shabbat Shalom, en plus c'est Chag Sameach, puisque c'est la fête de Shavuot. Voilà, on est aujourd'hui le 18 du mois de mai et le Dalet du mois de Sivan, 48e jour aujourd'hui du Homer. Vraiment encore un jour du compte à rebours pour cette nuit extraordinaire, comme l'explique le Harizal, que celui qui veille la fête de Shavuot, qui veille sans parler une seule parole de Chol, qui étudie avec beaucoup d'amour une grande Itlahavut, fera une vidange à sa Neshama pour de revenir pur pour toute l'année, Bezrat Hashem, jusqu'à la prochaine fête bien entendu, afin de se renouveler dans tous les domaines. Il est important pendant la fête de Shavuot, de Rechagav, de faire des Chidushim. Aujourd'hui on étudiera la paracha de Bamidbar, Chaim Tovim ou Shalom, en dédiant notre shiur pour d'abord et avant tout Shni Achat, Benira Jonathan Bar David Ayakar, Selem Jonathan, et Jonathan Lasri, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent. Hashem Shmur Chayehem, Sheiskul Chaim Tovim Shalom, Ufa Shlema, les Morat Imiak Dosha Vatora, Haya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Jona Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak Chaim Ben Rivka, Esther, Rachel, Valérie, Efrat Bat Arlet, Kwika, Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe, Jami, Sarah, Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliouseya, Joël Miriam Bat Sarah, Ora Bat Miriam Zohara, Adel Bat Laetitia, Sarah Haïm, Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit, Yael Bat Ruth, Morgan Perle Aruchale Bat Nelly Analoski, Esther Bat Louisa Zouiza, Esther Bat Sarah, le Bet Ben Zaken, l'élève Alpha Abdalim Leilou Nishmat, Mazal Bat Simcha Atia, Ruchama Viviane Bat Mesaouda, Félix Bat Nester, Rivka Bat Miriam Partouche, Bezrat Hashem, le Sheniske, Lishmot, Tovot, Venechamot, et Kol Am Israël. Zéouzé. Le livre de Bamidbar, quatrième livre de la Torah, sur le Pentateuque, les 5 livres de la Torah, le livre de Bamidbar vient nous faire comprendre que quand on rentre dans un désert, quand on ne sait pas où aller, il y a beaucoup de choses à retenir, donc je vais essayer d'être bref parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on n'a pas beaucoup de temps. Que quand on rentre dans le désert, parce que la vie est un désert, il faut plusieurs conditions, et cette paracha va nous l'enseigner. Bamidbar, c'est Gematria Beshalom. Pirush Davar, comme l'enseigne le Chida Akadosh Rabbi David Yosef David Azoulay, Bamidbar Sinai, exactement, ou Gematria Beshalom. Bamidbar Sinai, Gematria Beshalom, 378. Et les Chachamim nous ont déjà enseigné dans la Mechilta que pour pouvoir sortir du désert, en général dans la vie, il faut être Beshalom avec tout le monde, il faut être dans la paix avec tout le monde. Il faut être capable de vivre en société avec tout le monde. C'est pour ça que la paracha de Bamidbar se lira toujours avec avant la fête de Shavuot. Pour enseigner, dit le Hida Kadosh, que la première condition quand on vient dans la vie qui est un désert, la première condition, c'est d'être en paix dans la société, d'être quelqu'un de bonne renommée, d'avoir un bon nom, les Mishpechotam Levet Avotam, les Mishpechotam, d'être une bonne famille, sans problème, sans scandale, Levet Avotam, et d'être d'une descendance Miyuchasin, c'est-à-dire d'être d'une descendance dont on est fier d'appartenir à cette famille, fier d'appartenir à la famille Sebag, à la famille Cohen, à la famille Lalou, Bezrat Hashem, d'être fier, de dire ah tu te mets avec telle famille où je la connais bien, elle est de bonne renommée, les Mishpechotam, les Vetavotam. Par la suite, ce que nous avons comme condition, c'est d'être Anav. Quand tu viens dans la vie qui est un désert, il faut être Anav comme le désert. Ça veut dire quoi comme le désert? Un endroit qui ne se vante de rien, un endroit qui est chaquette, un endroit qui ne change pas d'attitude dans le sens où il est capable de recevoir constamment des remontrances, constamment de s'améliorer. C'est pour ça que Dieu a choisi le désert, parce qu'il est Anav. Comme ça nous dit le Chida Kadosh. C'est les conditions de la vie. Le désert, c'est la vie. Quand un enfant naît, voilà les conditions dont il aura besoin. Ensuite, quand on rentre dans le désert de la vie, il va falloir savoir que dans le désert,
Pourquoi Dafka le désert? Dans le Soda Hashmal, il dit que le désert, c'est un endroit où mitgorerim là-bas, que des shedim. Où est-ce que sont les démons? Où est-ce qu'ils vivent? Dans les déserts. Dans les déserts. Il dit Yetzerara la petarovet. Quand une personne vient au monde, elle est remplie de Yetzerara. Il est rempli d'esprits qui veulent le fréquenter. Alors il dit comment on va faire? C'est le livre des catastrophes. Ouais. Il dit l'onachon. Alors si même dans le désert, dans un endroit rempli de démons, c'est-à-dire dans des conditions extrêmement hostiles, comme aujourd'hui, comment elles sortent les filles? En petite tenue. En petite tenue. Transparent et en petite tenue. Comment tu peux garder des yeux purs? Partout où tu mets les yeux, tu vois des choses. Hashem Ishma Virachem. Bon. Demain, elles feront tchouva si Dieu veut. Mais comment tu peux sortir comme ça? Comment la honte, elle peut disparaître de ton visage à ce moment-là de marcher en petite tenue? Il n'y a pas d'autre mot. Comme si qu'une femme, elle se lève en bretelle de son lit. Dans la rue, marche Rofshi, en tongue. Comment? Ou là, Ishanissoua, ou là, même si elle n'est pas mariée. Alors, on est dans un désert. Ça veut dire que le Yetzerara, il nous attrape dans tout. Tu ouvres ton portable, tu regardes les informations, c'est du pur Motzi Shemra. Et toi, tu le prends, tu te rends compte, regarde ce qu'il a dit sur lui. Vous vous rendez pas compte combien le Yetzerara aujourd'hui, il est dans tous les domaines. Partout on va, comme dans le désert. Comme ça dit le Soda Hashmal. Partout où tu vas dans le désert, Midgorerim, là-bas, que des démons. Qu'est-ce qu'ils font les démons? Ils donnent des chazayot, c'est-à-dire des mirages. Ils te font croire à des choses, des plaisirs de ce monde, et toi tu dois t'en sortir. Partout où tu mets tes yeux, tu vis dans l'illusion et le fantasme, dans cette génération, tellement c'est difficile. C'est pour ça que la meilleure maison du juif dans cette génération, plus que toutes les autres générations, c'est le Beth Midrash. Ton travail, c'est une chose, c'est ta maison, le Beth Midrash, ton travail. Zéou. Al titse yotermisé. Ni à droite, ni à gauche. Lo kedai. Lo kedai. C'est mamash mesoubar. Très, très, très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour s'en sortir? Yitzhak. Partout où tu vas, tu auras des bus, il y a une gonzesse qui mange un yaourt, il faut que tu vois ses bras, il faut que tu vois ses pieds, il faut que tu vois ses jambes, il faut que tu vois tout. Il n'y a pas. Toutes les pubs. Comment on va faire? Tu ouvres la porte, tu vas aller travailler chez quelqu'un, la fille elle t'ouvre avec Pitom et Ramsès. Qu'est-ce que tu fais? C'est la poitrine, hein, Pitom et Ramsès. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme ça, tu fais comme ça toute la journée. Tu fais comme ça, il y a une affiche par terre avec une pub, encore une femme. Echosim. Omer lo, c'est ça quel mayam amidbar. Vous venez chercher la Torah. Quand ils sont rentrés dans le désert, il y a une chose qui peut t'aider à surmonter ça. Alors les démons, ils vivent dans les déserts et dans les océans. Dans les déserts et les océans, quand tu traverses un désert, la seule façon pour toi d'arriver à ton terme, à ton but, c'est d'avoir une destination. La destinée du peuple d'Israël, c'était d'aller chercher la Torah pour rentrer en Israël. Quand tu as un phare en plein océan, et que ce phare, il est là pour te diriger, même s'il y a des vagues, tu les coupes ces vagues, et tu avances. C'est Pérouche à d'avoir que quand tu viens dans la vie qui est un désert, où il va falloir que tu aies une boussole. C'est qui la boussole? Mon cher Rabbeinu, c'est le Rav. La boussole, elle te dit où aller, comment aller, ne va pas là-bas, va dans telle direction, tu n'es pas dans la bonne direction. Ça, c'est le tafkid de Moshe Rabbeinu qui dirige le peuple d'Israël dans le désert avec sa boussole. Mais il faut aussi un but. Migim le Arsinaï. Où est-ce que vous allez? Il n'y a pas pire au monde. Et il n'y a pas une plus grande prise pour le mal dans ce monde que celui qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Celui qui se cherche, celui qui ne sait pas où aller. Et pourquoi il ne sait pas où aller? Parce qu'il n'écoute pas les rabbanim. Je parle des vrais rabbanim. Je veux dire que le Tamit Racham, le Rav Kanievski, le Rav David Abou Hatzera, qu'il aille voir un Gdol Ador. S'il estime que son Rav de Shrouna n'est pas assez bon pour cela, qu'il aille voir un Gdol Ador, qu'il aille. Mais ce qu'il va entendre, qu'il le fasse. Pourquoi? Parce que quand tu as un but dans la vie, quand tu sais ce que tu veux, c'est comme pour le mariage. Quand tu sais qui tu es, tu sais exactement ce que tu veux, tu trouves. Tu trouves vite. Pas tu trouves et tu trouves vite. Quand tu ne sais pas qui tu es vraiment, ce que tu veux de la vie, qui tu veux, tu ne trouves pas. C'est comme pour les métiers. Ceux qui tournent, ce sont des gens qui n'ont pas encore décidé. Bien le Chida Kadosh, il te dit, on était dans le désert. Qu'est-ce qu'il a dit, Pharaon? Vous allez mourir. Qui c'est qui peut vivre dans le désert? Même les nomades, ils traversent les déserts, mais on ne vit pas là-bas. 40 ans. Il dit, nous, on n'a pas de problème parce qu'on a un but. Quand tu as un but dans la vie, que tu veux te battre pour y arriver, et que tu as Moshe Rabbeinu avec toi, ça veut dire que tu as un rave dans ta vie.
que ton but c'est l'étude de la Torah. Tu as compris que dans ce monde, où que tu ailles, tu vas travailler kablan chez quelqu'un, tu vas travailler dans telle boutique, tu vas travailler dans tel téléphone. Aval, ton but à toi, c'est la Torah, alors il n'y a rien qui t'arrêtera, parce que tu as une lumière dans les yeux. Tu sauras ce qui est cachère de ce qui n'est pas cachère. Zema Shamrou Rabotenu Alem Shalom, comme ça il dit le Hida Kadosh. Il dit qu'on est rentré dans le désert, on avait Moshe Rabbeinu qui était à Anav. On avait Baruch Hashem la Torah qui était comme un but pour nous. On savait exactement où on posait les pieds. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a eu des catastrophes. Mais ça veut dire que grâce à la Torah, on a été capable de se relever de nos catastrophes. Quand tu as un but, ensuite il va falloir t'installer. Alors on te dit, tu as le pays d'Israël. Ceux qui ne le savent pas encore, mais le but de chaque juif dans ce monde, selon la Torah, et celui qui dira le contraire, qui vient de s'asseoir avec moi si Dieu veut, je montrerai à peu près plus de 100 références, 125 références dans la Torah, que le but du peuple d'Israël, c'est de s'installer en Israël. Donc, quand vous ne l'avez pas compris encore, c'est pas d'être un religieux de Chutz Laaretz. C'est pas le but. Dieu n'a pas créé une religion, il a créé un peuple. Une nation qui sort d'une nation pour qu'elle rentre en Israël en tant que nation. Goy Echad Baaretz. Donc, on ne l'a pas encore compris. Et pourquoi? Parce que les Shana Abba, Yerushalayim Abnouya, les Shana Abba, il faut venir en Israël. Et qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Pour te dire que chaque juif, il a un but et il a une adresse à aller. Quand tu te lèves le matin, par exemple, quand est-ce que les démons te dévorent de l'intérieur? C'est quand tu ne sais pas quoi faire. Celui qui n'a pas de travail, qui doit travailler, mais il ne sait pas où travailler. C'est une des épreuves les plus difficiles. C'est comme si tu le prends et tu le réveilles en plein désert, seul. Il ne sait pas où il est. La vie, elle est comme ça. Quand tu n'as pas un but, à un tel point que la Gemara nous a mis en garde, chers amis. Et elle nous dit quoi? Tafasta me'at tafasta. Tafasta meroubé, lo tafasta. Tu veux tout attraper tellement que tu veux tout faire, tu n'attraperas rien. Tu veux attraper dans ce monde quelque chose, mets-toi un but, deux buts maximum, c'est tout. Tu veux tout attraper, ouais, je vais faire ça, et je vais monter ça, et je vais ouvrir ça, et je vais... Tu ne vas rien attraper du tout. Lama, parce qu'il faut, dans le monde, deux choses à attraper. Comment se comporter dans la vie, c'est la Torah. En tant que juif, comment servir Hachem. Et où s'installer, c'est en Eretz Israël. Ce n'est pas ni au Canada, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Mais encore une condition. Et cette condition-là, elle mérite vraiment notre réflexion. C'est la fin de la paracha, qui nous parle bien entendu ici des tafkidim, avec des gdalim. Alors je vais expliquer. Les galim, c'est les drapeaux. Le fonctionnement des enfants d'Israël, et surtout le tafkid des Lévi'im et des Kohanim. De quoi va nous parler la paracha de la semaine? Des rôles à jouer pour chacun de nous. Et voilà ce que le dernier pratiquement verset de la paracha de Bamidbar vient nous apprendre. Une fois que Hachem a expliqué les noms des dirigeants, elle nous donne le nom des dirigeants, le nombre de personnes de chaque tribu, comme le dit Rashi, afin de montrer son attachement au peuple d'Israël, Dieu nous compte comme des diamants. Donc quand on a des diamants ou des billets, on les compte, Bli Ainara, pour savoir exactement combien on en a, parce que chacun est précieux à nos yeux et unique. Ouais. Il dit, une fois que c'est fait, la Torah, elle finit par quelque chose d'incroyable. Une fois qu'elle a donné le tafkid de chaque tribu, le drapeau, le tafkid, ça veut dire le rôle à jouer de chaque tribu, le drapeau de chaque tribu. Et ça me serait extraordinaire pour nous. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que chaque tribu, alors qu'on était un seul peuple, c'est incroyable. On est un seul peuple. Donc combien on doit avoir de drapeaux? Un seul drapeau? Eh ben non, nous dit la Torah. Chacun avait un drapeau différent. Combien on avait de présidents par tribu? Un par tribu, pas pour tout le peuple d'Israël. C'est quand même incroyable. Ça veut dire quoi? C'est plus 12 tribus, c'est 12 nations quelque part, puisque ce qui fait une nation, c'est son président de la République, tu veux, le président du pays, de son groupe, avec son drapeau, c'est son sémel. Non. La Torah vient t'apprendre qu'il y a 12 façons d'être juif. Il y a 12 façons de respecter Hachem. Et l'ensemble des 12 forme un carré, ça veut dire 3 devant, 3 sur le côté, 3 sur le côté, 3 derrière. Ça fait 3 et 3, 6, 6 et 6, 12. Et au milieu, l'Arche d'Alliance. Le Créateur du monde se tient au milieu du peuple d'Israël dans les 12 façons de le servir, comme tu dirais, la Chassidoute, les Mitnagdim, les gens qui vont faire ceci, les gens qui vont faire cela. Et attention,
la paracha vient nous mettre en garde sur l'importance de ne pas bouger de sa place. Et pour finir ce tafkid, en nous précisant parfaitement quel est le rôle des Kohanim, quel est le rôle des Lévi'im, et quel est le rôle des Korbanot, et quel est le rôle du Beth Amikdash, et quel est le rôle de chaque juif, quand on arrive à la fin de la paracha de Bamidbar, elle nous dit Vezot asulahem, et ainsi donc vous avez fait pour vous, Vehayu velo yamuto, afin que vous viviez, que vous ne mourriez pas, Begishtam el Kodesh HaKodashim. Quand vous vous approcherez d'où? Du Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire la Torah ici? Qui peut s'approcher du Kodesh HaKodashim? Le Kohen Gadol. Ça veut dire que si un Kohen lui-même il dit oh je suis pas d'accord, moi je veux y aller, eh bien il meurt. Ça veut dire que si tu rentres, écoutez bien, vers un endroit qui t'est pas destiné, ce que tu vas engendrer chez toi, c'est la mort. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui a voulu un rôle qui ne lui était pas destiné et il a voulu prendre ce rôle. Korach, c'est pour ça que c'est dans le livre de Bamidbar. Korach, il n'était pas fait pour être le manig du peuple d'Israël. Il était fait pour être le manig de sa tribu. Mais il a voulu un autre poste. Alors il dit, Yat HaKodesh, Velo Yamutu. Ça veut la Torah nous met en garde, Habibi, dans le désert de ta vie privée. Si tu viens faire quelque chose qui ne t'appartient pas, tu peux provoquer ta mort parce que tu as quitté le poste que Dieu t'avait donné. On va y arriver. Comment on peut savoir quel est son poste? Une grande question. Qui peut être Cohen aujourd'hui? Uniquement les descendants de Aaron et de Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen. Que la descendance de Pinchas peut être automatiquement Cohen. Mais si moi j'ai envie d'être Cohen, comme le roi Yanaï, le roi Yanaï, faut payer, il dit. Le roi Yanaï, il a eu les boules. Il a dit, je suis roi, mais je veux être Cohen. Et il est parti prendre son rôle de Cohen. Il est roi d'Israël. Et donc, s'il est roi d'Israël, il est de quelle tribu? Yehuda. Il sera Cohen Ayakar, Nachon. Il a voulu être Cohen. Alors Hachem nous dit la Gemara dans Masechet Brachot, il a réincarné en Cohen. Là où tu veux aller, le ciel il t'emmène, ne t'inquiète pas. Et comment il s'est appelé Yanaï quand il s'est réincarné? Yochanan, Cohen, Gadol. Et après 80 années de Keuna, qu'est-ce qu'il a fait Yochanan, Cohen, Gadol? Kafar Arba Ikar. Il a tout rejeté. Rami me pose la question, il dit comment? 80 années. Il dit parce qu'il n'est pas né Cohen, d'essence Cohen. Il n'était pas de la descendance de Aaron. Il a voulu prendre un rôle qui ne lui allait pas. Il a tourné au vinaigre. La Gemara dans Masechet Brachot, Beshem Rav Yosef nous dit, quand tu viens pour faire quelque chose et que tu vois que ça ne marche pas, laisse, c'est que Dieu il veut pas que c'est pas ton tafkid, n'insiste pas. C'est pas ça ton truc. C'est pas ce qu'il veut pour toi. Alors tu as beau expliquer aux gens, c'est caché, parce que des fois on se heurte à quelque chose. Quand tu vois et que tu essayes, que ça ne le fait pas du tout, azov, c'est que c'est pas la bonne direction. Alors écoutez bien la suite. Vesamu otam, ish, ala vodato. Traduisez. Il a mis chaque homme où dans son travail, vel masao, et dans son labeur, dans son voyage, ça veut dire ce qu'il doit porter sur ses épaules. Midoraita, dans le livre de Bamidbar, la paracha de la semaine, on vient nous dire que chaque personne sur terre, elle a un massa à lui. Elle a un massa qui est à lui. C'est son domaine à lui. Mais le voulu dire autre que Bala et la Kodesh va mettre tout. Elle ne va pas mettre tes yeux ailleurs, nous dit ici le livre, de peur que tu meurs. Chacun doit posséder son terrain, construire sa maison, épouser sa femme, pas la femme de l'autre. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. L'otahmod eshet re'echa. Tu ne convoiteras pas la femme de l'autre, Hazve Shalom. Ni par des SMS, ni par des paroles, ni par des regards. Shemishmor. Shema tamut. Les gens, ils veulent faire justice. C'est pas dans tes mains, laisse faire Hachem. Ça, c'est bichlal du domaine de Shamaïm. C'est pas ton domaine à toi du tout. Le Yetzer Hara, quand un homme il veut faire justice dans des camps qui ne lui appartiennent pas, c'est que dans un seul but. C'est pas du Yetzer Hatov, c'est du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que s'il s'occupe des autres, qui va le construire lui?
Ben, personne, puisqu'il n'est plus lui, il s'occupe des autres. Donc le temps, il passe pour lui, le tsar, il est mort de rire. Il dit voilà, tu perds ton temps. Au lieu de te construire toi, tu viens détruire les autres. Résultat des courses, tu mourras dans ce monde sans t'être construit du tout. Chaval al-Azman, tu perds ton temps. Je me souviens qu'une fois, quelqu'un m'avait fait vraiment, vraiment du mal, à un tel degré que j'avais décidé peut-être de m'occuper de cette personne personnellement. Mais grâce à Dieu, j'ai un rave qui s'appelle le Rav Ari Garbian, que j'ai été voir. Je ne suis pas un rave comme beaucoup de gens disent. Rave, vous l'êtes mon rave, et ce qu'il dit le rave, route avant. C'est des gens qui se donnent bonne conscience. Allez, j'ai un rave. Non. Moi, je suis parti voir mon rave, j'ai expliqué la situation, j'ai apporté les preuves de la banque, cette personne a volé beaucoup d'argent. Voilà exactement ce qui s'est passé. Et j'ai apporté des témoins, qui n'est pas de son cloche, Chas Shalom. Et le rave, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Je voudrais la permission du rave de m'occuper personnellement de ce cas. Il me dit, Chas Shalom. J'avais les nerfs, franchement, là. Avec les mains? Non, non, il y a mieux à faire. Ça te regarde ce que je voulais faire? Là, t'as celui-là. M'occuper personnellement, ça veut dire faire ce qu'il faut comme il faut. S'occuper personnellement. C'est-à-dire. Ça ne regarde pas, mais savoir c'était quoi l'idée des mains? J'avais mes idées. Non, non, l'idée des mains, on ne frappe pas. Chas v'shalom, surtout en Israël, l'Okedai de frapper. Quoique, franchement, si je n'étais pas dans la Torah, je me serais fait un plaisir de faire un peu de punching ball à l'époque, parce que c'était vraiment des gens Rechaim Bedarga Rishona. Aval, mon Rav, il m'a dit, pas du tout. Comme il m'a vu que j'étais pas content, mais j'ai accepté. C'est difficile, hein. Ça te fait beaucoup de mal. Alors que c'était des gens qui étaient moins que rien, que tu les élèves. Ça, c'est les élèves de Bil'am. Quand quelqu'un, il n'est rien, et que tu le lèves de la poussière pour en faire quelqu'un de grand, et qui te rend ça avec de l'ingratitude et du mal, il faut vérifier qui est l'âme, il faut vérifier qui est la mère. Ça doit être une Goya, c'est pas possible, c'est pas de chez nous. Ça peut pas venir de chez nous. La Mishnah nous dit, voici les élèves d'Abraham Avinu, qui ont de la karatatov, et voici les élèves de Bil'am Arasha. Ça, c'est les élèves de Bil'am Arasha, c'est pas de chez nous. Ça, c'est Ginne, Gehinnam, l'Oralin Velo Alechem, comme a dit le Rabbi Lubavitch, Miou Yehudi, il faut vérifier qui est la personne. La Gemara, elle dit, quand tu vois quelqu'un comme ça, regardez ce que dit la Gemara, elle va très très loin. Elle dit Betach ou Mamzer, ça doit être ou un Mamzer, il faut vérifier sa mère si c'est vraiment son père qui l'a fait. Ou du Erevrav à l'intérieur. Comme ça dit le Tikkuné à Zohar. On voit vraiment des gens qui sont pires que le pire. Et le Rav Aryeh Garbian m'a dit Khalila Vechas, tu sais ce que veut le Satan? Il veut que tu perdes ton temps à rentrer dans une guérilla avec eux pour ne pas que tu fasses grandir la Torah. Alors tu retournes à Ashdod, tu rentres d'Avrechim, tu divulgues la Torah et tu t'occupes de rien, laisse entre les mains d'Hachem. Perds pas ton temps, il me dit. Je suis rentré à Ashdod, 10 ans de cela, le kollel existe, on a diffusé les cours, et après j'ai entendu l'Oralin Velo Alechem. Les enfants, ils ont eu le cancer de la tête, le garage sur la tête, la prison, le bidule, la totale. Voici tes clowns. Bidei Shamaim. Bidei Shamaim. Chaz v'shalom, je ne m'en réjouis pas. Hein. Je ne m'en réjouis pas, chaz v'shalom. On n'a pas le droit de se réjouir. Une fois, l'oivecha al tismach. Aval, il nous dit ici, fais très attention. Quand tu viens sur terre, tu as un tafkid, ne perds pas ton temps avec la situation des autres. Ne perds pas ton temps. Parce que ce que veut le Satan, c'est que l'orgueil il montre que la vengeance. L'otikam velotitor, la Torah c'est un issour deoraita. Ni tu te venges, ni tu tiens rancœur. Passe, laisse passer, laisse entre les mains d'Hachem. Dieu, il n'y a rien qui peut lui échapper à lui. Il a un bedino. Laisse. Ne demande pas justice. Juste laisse. Occupe-toi de toi. La plus grande leçon, quand on vous a fait du mal dans la vie, dans ce désert qui est notre vie, que vous puissiez donner à l'autre, c'est de réussir votre vie. C'est la plus grande leçon que vous pouvez donner aux autres. Une personne qui vous veut du mal, qui veut vous détruire, il y a deux façons d'agir. Ou vous allez rentrer dans une guerre démoniaque contre lui dans le désert de la vie, et tu seras blessé aussi parce qu'il va t'en renvoyer plein. Tu lui envoies la police, il t'envoie les impôts. Tu lui envoies les impôts, il t'envoie la mafia. Et après, tout le monde est mort. Super. C'est ce qu'il dit. Il y a un moto. Ou deuxième chose, il t'a fait du mal. Il t'a trahi. Il t'a trompé. Il t'a ce que tu veux.
quand tu veux lui donner une belle leçon, c'est vraiment ce que tu veux. Montre-lui que rien ne t'a détruit, que tu es heureux et que tu montes et que tu réussis. Là, c'est une excellente leçon. C'est pour ça qu'on est monté chercher la Torah. Pharaon en Égypte, il a voulu nous détruire moralement, physiquement, psychologiquement. Et qu'est-ce qu'on lui a montré? Bene Chorin, on est des hommes libres. Mais comment on peut y arriver à un tel degré? Quand tes yeux fixent le Har Sinaï, quand dans ta vie à toi, le but à atteindre, c'est de monter chercher la Torah au Har Sinaï, que rien ne peut t'arrêter, alors les autres, ils restent à l'arrière, derrière les nuages de la vie, dans l'illusion de la vie. Et qu'est-ce qu'il leur reste? Rien. Rien. Tandis que toi, par contre, tu existes, tu es un exemple, tu brilles aux yeux des autres et tu avances dans la vie. C'est pas extraordinaire? Perds pas ton temps. Mon cher Rabbeinu, est-ce que vous l'avez vu une seule fois dans la Torah? Une seule fois. Perdre son temps avec Datan et Aviran? Est-ce que vous l'avez vu perdre son temps avec Korach Vechol Adato? Est-ce qu'il perd son temps avec eux? Est-ce que vous l'avez vu perdre son temps avec Pharaon? Moi, j'aurais été mon cher Rabbeinu, je me suis occupé de Korach. Oui, attends, tu m'insultes devant tout le monde, tu m'as humilié, il perd pas son temps. Il avance, il avance. Comme Rabbi Akiva l'a dit dans la vie, alors que le navire avait chaviré et que tout s'était brisé, Rabbi Akiva est le seul à avoir rejoint le rivage. Le seul. Alors, Rabban Shimon ben Gamiel, il lui a posé la question à Rabbi Akiva en lui disant, mais comment toi, tu as pu réussir une telle chose en plein océan? Il a dit, j'ai sauté à l'eau. Je ne suis pas tombé avec le navire, je n'ai pas coulé. Il lui a dit, et les autres? Ils ont coulé? Il a dit, non, ils ont sauté à l'eau. Ben alors? Il dit, ben j'ai nagé jusqu'à une planche pour me tenir à la planche. Il dit, et les autres? Ils n'ont pas fait ça, ils ne savent pas nager, les matelots, pour être sauvés alors qu'ils sont tous morts? Il dit, oui, eux aussi, ils ont nagé, ils se sont tenus à une planche. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné à toi le fait de réussir, d'arriver jusqu'au rivage vivant, alors que des gens plus experts que toi dans le domaine maritime sont morts noyés? Et à Rabbi Akiva de répondre, eux luttaient contre chaque vague, tandis que moi, je les laissais passer. Parce que mon but était d'arriver au rivage. Quand tu as un but dans la vie et que tu ne perds pas ton temps avec les vagues qui viennent te gifler le visage, tu ne perds pas ton temps avec eux. Tu arrives vivant au rivage. Mais si contre chaque épreuve, tu viens pour lutter contre elle, ça ne veut pas dire la fuir, ne confondez pas tout ce que je dis. Ne fuis pas le problème et ne le déplace pas. Mais ne perds pas ton temps avec les problèmes. Avance dans la vie. C'est ce qu'il dit ici. Ish, chaque homme, ouais, ala vodato ve al masao. Ne quitte pas ton poste. Tout ce que veut le Yetzer Hara dans les conflits de la vie, c'est de te faire quitter ton poste. Perds ton temps, exactement. C'est comme les gens qui sont jaloux. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est jaloux? C'est quelqu'un qui, au lieu de s'occuper d'enjoliver sa maison, sa famille, son travail, de profiter de sa vie, il a ses yeux qui marmonnent constamment sur le pourquoi de l'autre il a et moi j'ai pas. C'est quoi le problème de la kin'a? Réponse des Chachamim, c'est quelqu'un qui dépose son énergie positive chez l'autre, qui deviendra donc négative parce que lui ne s'est pas construit. Au lieu de jalouser, construis ta propre vie. Ayama assez à Brisk, avec le Rav de Brisk, d'un homme qui était immensément riche. Mais il était aussi riche que Kamtsan. Kamtsan, ça veut dire qu'il était avare. C'est un... Ça va là, la Tour Eiffel? Qu'est-ce qu'il fait sur? Il était avare. Une barre, comme il dit Yitzhak. Une barre, le mec. De fer, donc ça va tout faire. Et le Rav de Brisk, qui lui avait demandé d'aider la yeshiva. Et il lui a dit non. Alors comme ça, on raconte. D'abord, avant de vous parler de ça, de continuer cette histoire, il faut revenir un petit peu en arrière de ce que nous raconte le Sefer HaChinuch à propos de chacun sa place. Il dit qu'une fois, Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était Meshorer dans le Beth Amikdash à la place des Lévi'im, il est venu pour garder, après qu'il ait fini de chanter,
la porte, d'une des portes, les 13 portes de Jérusalem qui rentraient au Beth Amikdash. Il y avait les gardiens des portes et il y avait ceux qui chantaient. Il lui a répondu, le gardien, Chazve Shalom, qu'un Lévi qui est venu au monde pour chanter en l'honneur de Dieu devienne le gardien des portes de Jérusalem. Il lui dit, si tu viens et tu t'approches de mon tafkid, tu vas mourir. Il lui a dit, mais pourquoi? Si j'ai fini, pourquoi ne pas venir dans ton tafkid? Il lui a dit, parce que le monde dans lequel tu as été créé et que tu es né, c'est pour chanter en l'honneur d'Hachem. Tu es un Méchorer, un Baal Shomer. Alors ne viens pas faire ce qui ne t'appartient pas. Bizarre. Maintenant qu'on a compris ça, on revient dans l'histoire du Rav de Brisk. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a attendu, il a attendu, il a attendu, il a attendu. Et voilà qu'est venu Yom Kippourim. Et alors qu'à la Beth Knesset, à l'époque, quand il y avait Yom Kippour, les Juifs étaient tellement yiré shamaïm, tellement empreints de crainte d'Hachem, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils restaient éveillés toute la nuit à étudier Masechet Yoma et à prier le ciel de leur pardonner toutes les fautes avec de chaudes larmes le jour de Kippour. Et ils se mettaient à étudier toute la nuit. Qui étaient ces gens-là? Des gens qui étudiaient la Torah toute l'année. Alors le Rav de Brisk, quand il a vu que ce richissime était resté parmi eux, à ne pas étudier, mais il est resté toute la nuit, comme ça, avec sa canne, en train de les regarder. Le Rav de Brisk, qui lui a dit, est-ce que toi, tu étudies toute l'année pour te permettre de rester parmi de tels tzadikim à étudier toute la nuit? Il lui a dit, non, j'étudie pas toute la nuit. Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu fais parmi eux? Pourquoi tu t'assois au même niveau qu'eux, ça veut dire? Il lui a dit, Oufren, et alors, si moi maintenant mon tafkid, mon rôle, c'est de rester parmi eux, il lui a répondu, le Rav de Brisk, tu te trompes de rôle. Ton rôle à toi, pour lequel Hachem il t'a rendu tellement riche que tu ne sais même pas quoi faire de ton argent, c'est pour les soutenir que eux, ils étudient la Torah. Pas pour que toi, tu restes parmi eux la nuit à les regarder étudier. C'est pas ça ton rôle. Ton rôle à toi, c'est de soutenir la Torah. Comme Zevouloun, lui a dit le Rav de Brisk. Zvouloun, son rôle à lui, c'est de soutenir la Torah, mais pas de prendre la place du Rav. Comme les présidents. Souvent, tu vois ça à droite et à gauche. Le président d'une Beth Knesset, c'est un titre qui est donné, mais ce n'est pas le Rav. Le Chazan, son tafkid à lui, c'est de représenter le Sibour dans la prière, mais ce n'est pas le Rav. Le Rav, ce n'est pas Dieu. Et le Rav lui-même doit avoir un Rav. Quand on est Rosh Ha'ir, on n'est pas président du pays, on est juste le maire d'une ville. Quand chacun connaît sa place, quand chacun comprend qu'il a un poste à avoir, alors c'est comme une stratégie militaire. Imaginez à l'époque des châteaux. Pour que tu puisses gagner la guerre au haut de ta muraille, qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses sur le domaine stratégique? Que tu places un soldat sur des points sensibles pour être certain que si ici ils mettent une échelle, ou que si ici ils envoient des catapultes, et que là tu dois garder les femmes, et là tu dois garder les enfants, tu mets des chomrim, tu mets des gardiens. Imaginez un petit peu maintenant que le gardien estime qu'il doit quitter sa place pour aller ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer là où il a quitté sa place? Il vient de créer une possibilité de tuer tout le monde là où il était. C'est ce qu'il dit ici. Hein? Une brèche. Il va créer une faille. Je crois que c'était de l'anglais. Vechayu velo yamutu. Une faille. Vechayu velo yamutu. Il dit quand chaque enfant d'Israël, elle garde sa place, c'est une famille qui va vivre, c'est pas une famille qui va mourir. Prenons le cas de la famille, puisqu'on parle des Mishpechotam, Levet Avotam. Avant, c'est vrai qu'on avait un peu moins de Torah qu'aujourd'hui, on était plus assimilés, c'est la vérité. Mais pourquoi ça réussissait mieux qu'aujourd'hui? Pourquoi il y avait plus d'enfants qu'aujourd'hui? Pourquoi il y avait beaucoup moins de divorces qu'aujourd'hui? On a beau dire, ouais, mais enfin bon, nos mères étaient soumises. En attendant, nos mères, elles ont fait tous les pays du monde entier, elles ont kiffé, elles faisaient, la famille était tout le temps réunie. C'était rare d'avoir des disputes. Les mariages, c'était une grande fête. Tout était vraiment beaucoup mieux qu'aujourd'hui au niveau de joie. On était beaucoup plus heureux avant, à un tel point qu'ils ont fait une émission en France qui s'appelle les belles années, les années 80. Les belles années. Les années où il y avait, Baruch Hashem, de l'art, tout dans les familles. Bon, il y avait des disputes, mais pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. Les belles-mères et les belles-filles avant, c'était des amis. C'était comme la fille de la belle-mère.
Aujourd'hui, c'est la guerre. C'est Shabra et Shatila. De quoi est-ce qu'on parle? Makara. Regardez ce qu'elle nous dit, la Torah. Ne bouge pas de ton poste, sinon c'est la mort que tu vas installer à ta place. Ouais. Qu'est-ce qui aujourd'hui a permis au Yetzer Hara de rentrer dans nos failles? Ben, le problème est très simple. Vous allez au Beddin, vous n'avez pas besoin de moi. Vous allez au Beddin et vous allez le voir constater. Asseyez-vous sur un banc, écoutez ce qui se dit. Vous allez comprendre tout de suite. Les femmes sont devenues des hommes. Les hommes sont devenus des femmes. Les enfants sont devenus les parents. Tout le monde a quitté sa place. Tout le monde a baissé les bras. Ce que je vous dis, ce n'est pas ce que je pense. Un état de fait dans les couples. J'en ai encore eu un hier, Shlom Bayit, 3 heures d'affilée. J'ai toute la journée des Shlom Bayit. Les rendez-vous, ils sont pris déjà à l'avance. C'est très compliqué pour moi. Je suis rentré dans un état pitoyable hier à la maison. Fatigué, fatigué, fatigué. C'est beaucoup d'énergie. Mais une fois de plus, comme j'expliquais à la femme, la plus grande force d'une femme, c'est sa féminité. Mais quand la femme devient un homme, qu'elle parle comme un homme, qu'elle répond comme un homme, qu'elle insulte, entre guillemets, un homme n'a pas à le faire, sinon pour moi c'est un animal, c'est pas un homme, mais bon, tu fermes ta comme ça parlerait une femme. Mais le mec, c'est pas un homo. Il avait épousé un mec, il a épousé une femme. Une femme, elle met 10 hommes dans sa poche quand elle est femme. La force d'une femme est beaucoup plus grande que celle d'un homme. Mais quand une femme parle mal à son mari, alors bien entendu, je ne parle pas des problèmes que le mari, si c'était un homme, alors elle serait devenue femme. Rentrons pas dans les détails, vous avez raison. Ben, pour qu'une femme soit une femme, il faut aussi que le mari soit l'homme. Et être un homme, c'est un exemple. Être un homme, c'est rassurer. Être un homme, c'est prendre dans les bras. Être un homme, c'est celui qui sait être le soleil pour la lune qu'est la femme. Ça veut dire qu'il fait briller sa femme. Savoir dire je t'aime, prendre dans les bras, être intéressant, pas d'ambard. Pas je vis ma vie. Alors c'est sûr que qui est le coupable, c'est pas ce que je veux définir. Ce que je veux définir, c'est quand on quitte son rôle. Le rôle du mari, la ktouba, quand vous vous mariez, et je demande aux rabbinim, enfin je ne suis pas là pour leur demander quoi que ce soit, en tout cas moi je le fais quand je marie les gens, je leur dis exactement sur quoi ils vont signer, sur quoi ils vont s'engager. Vous savez, à chaque fois j'ai des discussions avec les khatanim, ah bon, je ne peux pas quitter le pays sans son autorisation? Ah bon, je ne peux pas faire ça? Ah bon, je peux... Bah, tu vas signer devant des témoins. Tu as oublié ton rôle que tu dois la blanchir, lui donner un toit. Vous avez 2 mitzvot avec la femme, mitzvot Piria, Virevia, mitzvot Onaa. Vous savez combien j'entends dans les couples? Vous savez combien j'entends dans les couples que les gens font plus l'amour? 1 fois par mois et encore, on me dit. Dans mon bureau. Les uns après les autres. Vous êtes devenus fous. Même les tzadikim gmourim, c'est 2 fois par mois minimum. Je parle des tzadikim baba salé. Vous faites moins que ça? Donc si vous faites moins que ça, bien entendu, il y a des films porno, il y a Zera Levatala, peut-être je vais voir ailleurs. Ah bah lama. Parce que vous avez quitté votre poste. Parce que la femme, elle a quitté son poste. Une femme, elle doit exister que pour son mari. Elle doit se faire belle que, comme ça dit la Torah, c'est pas de moi. Une femme doit se faire belle que pour son mari. Une femme, elle doit trouver le temps pour ses enfants et son mari. C'est son tafkid à elle. Pas être sur Internet toute la journée, sur Facebook toute la journée. Et qu'est-ce qu'elles te disent, les femmes? Mais moi, je suis là-bas parce que mon mari, c'est une tombe. Il n'est pas intéressant. Il n'est pas intéressant. Salut, ça va? Ça va, toi? Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Je suis crevé. Chérie, j'ai envie de te voir ce soir. Va crever, tu m'intéresses pas. T'es relou, t'es antipathique et apostolique. Mais parce que vous comprenez pas que les hommes, ils ont un rôle à jouer. Vous savez pas qu'une femme ne peut devenir une Eshet-Raïl que si l'homme c'est un Eshet-Raïl, chez Neymar Eshet-Raïl, la femme du vaillant, pour celui qui comprend l'hébreu, Eshet-Raïl. La femme Eshet, c'est un taf qui vient relier qu'elle est mariée avec un homme qui brille. Une femme qui était remplie de joie. Vous savez combien de fois j'ai eu ces femmes qui m'ont dit, mais moi avant de me marier avec cet homme, j'étais une perle, j'étais souriant, j'adorais la... Il m'a éteint le mec, il m'a pourri, il m'a enlevé ma confiance en moi, il m'a enlevé. Lama. Parce que les gens ont oublié qu'ils avaient un rôle à jouer. Et si tu quittes ton poste d'homme, alors ne t'étonne pas que ta femme devienne un homme. Je justifie rien, n'oubliez pas, je ne viens pas dire qui a tort ou raison. Je viens simplement vous mettre en garde. C'est comme pour l'éducation. De quoi a besoin votre enfant? Vous savez de quoi il a besoin? De papa et maman. Pas d'un copain et d'une copine. Ça, copine, on laisse de côté, le copain, il l'aura à l'école. Il a besoin de papa.
Papa, c'est un exemple. Papa, c'est une assurance. Papa, c'est un chemin à suivre. Ne quitte pas ton poste. Tu t'appelles papa. Aujourd'hui, vous avez carrément des enfants qui appellent leur père par leur prénom, ce qui est un issour chamour de la Torah. Il est strictement interdit d'appeler son père par son nom. Et les parents, teubés comme pas possible, qui ont quitté leur poste, je dis, Slicha, Yeled, on ne peut pas appeler son père par son nom. Et lui, handicapé mental, tu n'as pas à le laisser. Tu sais pourquoi? Parce que quand il aura 16 ans, ben, il t'appellera toujours Yitzhak, mais toi ton Tu vois ce que je veux dire comme 3 lettres. Qui l'a éduqué comme ça? C'est toi. Mais si depuis petit, tu dis on papa comme ça, papa. Mais papa, c'est un exemple. Rabbi Nachman, il dit, un père doit tellement rester à sa place de père que même de jouer avec ses enfants, il doit mettre des limites. Ad que d'écart. Pourquoi? Il dit parce que c'est le père. Il faut que le fils, il sache qu'il a un père. Attends, je demande à papa. Papa, c'est un exemple. Imaginez un petit peu. Bon, je prends l'exemple d'hier. J'étais pas là, mais bon. Mon fils Ephraim parlait avec quelqu'un. Et il parlait. Et ils sont restés sur un point d'interrogation. Il a dit à l'autre personne, bon, de toute façon, mon père arrive, lui, il va nous donner la réponse. Alors, l'autre personne en face, elle était fière. Elle a dit, ben, dis donc, c'est beau d'être fier de son père comme ça. Qu'est-ce qui m'a donné cette force, ce cadeau d'Hachem, d'avoir des enfants qui me respectent en tant que père? Ben, je vais vous dire, c'est très simple. J'ai jamais été leur pote, je suis leur père. Et papa, il est là. Et papa, il surveille. Et papa, il protège. Et papa, il dirige. Il dirige. Je ne suis pas un dictateur. Je donne des conseils. Tu sais, mon fils, fais attention. C'est mieux d'aller par là. L'expérience, les pourcentages ont montré que ce n'est pas le bon chemin. Mais s'ils se lèvent ou ils ne se lèvent pas, ils font pas, je ne suis pas derrière leur dos. Je leur donne l'exemple. Quand je leur demande d'étudier la Torah, je ne vais pas les juger. Botil maditi. Bota sekacha. Zeperoucha dabar. Montrer le chemin. Le Rav, il donne des conseils. Après, c'est à toi de les suivre ou pas. Mais si le Rav, ça devient ton pote, et je te tape sur l'épaule, comme dit l'Al-Khazé Assour, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va mal te répondre. Après, il va te dire, non, tu dis n'importe quoi. Vekol cholek al rabo, et non cholek l'olam haba. Kilou cholek al ashrina, exactement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis les frontières, tu n'as pas mis les limites. Tu n'as pas porté ton drapeau. Mais le Harizal, il te dit, quand tu as quelque chose qui en ton âme et conscience te pousse à faire telle chose, c'est que tu as un rapport avec cette chose. Comment je peux savoir maintenant? C'est très simple, chers amis. Comment je peux savoir dans le désert de la vie, la paracha de Bamidbar? Comment moi je peux savoir si le chemin ou les envies que j'ai qui me poussent à y aller, c'est des pulsions du Yetzer Hara ou alors ce que Dieu attend de moi? Réponse très simple, dit Rabbi Yitzhak Luria. Si ce que tu veux faire ne contredit pas la halacha, ne t'empêche pas de fixer un temps d'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est honnête, alors sache que tu es venu pour cette chose qui te pousse à y aller. Mais si maintenant, ce que tu as envie de faire contredit la halacha, va te voler le temps de l'étude de la Torah que tu te fixais au moins le matin et le soir, ou t'empêcher de faire shacharit, mincha et arvit, tu peux être certain que c'est l'Yetzer Hara qui veut t'emmener dans son désert à lui et que tu perdras ton temps et ta vie. Zé Aïnyan. Une fois, on est parti voir le Rav Stapler, le Cher Tzadik Vekadosh Ibracha, le père du Rav Kanievski. Et une femme a dit à son mari, enfin à son fiancé, qu'elle voulait un avraire qui étudie toute la journée. J'ai déjà raconté cette histoire. Et lui, il a dit non. Moi, je veux étudier tous les matins et travailler les après-midi. Je ne veux pas être avraire parce que d'étudier toute une journée entière, j'en suis pas capable. Je préfère étudier Bekef. Tous les matins, j'étudie 4 heures. Allez, va, allez-nous qu'on puisse faire 4 heures sérieuses comme lui, il a fait. Et l'après-midi, mon père, ayant une très grande boutique à Rehov Rabbi Akiva à Bnei Brak de fringues, je veux vendre des costumes. Et la Kala s'est opposée à ça. Elle a dit non, je veux un avraire qui étudie la Torah. C'est son droit. Alors il a dit écoute, on va voir le Rav Kanievski, le Rav Stepler à l'époque, était vivant, et on va lui demander.
Et quand il est arrivé maintenant pour demander, le Rav Stepler Zatzal, il a répondu Tilmad veta'avod. Et là, la fille est tombée par terre. Il lui a dit étudie le matin, toi, et va vendre des costumes l'après-midi. Le Rav Stepler était yadoua qu'il avait le roi HaKodesh. Et la Kala, elle a répondu non, mais moi, c'est pas ce que je veux. Il lui a dit il y a ce que tu veux et il y a ce que veut Dieu. Son tafkid à lui, tu sais pourquoi il est venu au monde? Il est venu au monde, lui, pour habiller les Juifs. Son tafkid à lui, c'est d'habiller des Juifs. J'ai eu ce même problème. À force d'être occupé dans mes shalom bayit et dans mes rendez-vous pour l'adrich, les jeunes, dans les shivot, pour m'occuper des... rendre le sourire aux gens. Un jour, j'ai été voir mon Rav, je parle de ça il y a très longtemps, le Rav Ari Garbian, j'avais des larmes qui coulaient. Pourquoi? Je revenais de France, après avoir fait un séminaire de 10 jours. Pour apporter l'argent, il fallait plus de 110 000 shekels par mois pour payer tout l'avrechim du kollel. Et c'est moi qui sortais en Chutz Laaretz, je faisais des cours, et en même temps, je ramassais de l'argent pour le kollel. J'étais à peine arrivé que le Rav Aryeh, il m'a dit tu pars où le mois prochain pour le mois qui arrive? Quelle destination tu prends? Je lui ai répondu si Dieu veut, j'ai déjà organisé, je pars à Los Angeles. Et puis je me suis retourné, j'ai vu tous les avrechim qui étaient en train d'hurler comme ça la Torah. Et j'ai posé la question au Rav David Naki qui étudiait là-bas, qui était Machavruta pendant 2 ans. Et je lui ai dit vous en êtes où dans la Gemara? Toujours dans Shabbat? Il m'a répondu Shabbat, c'est plus longtemps qu'on a fini. Et je me suis mis à pleurer. Je dis au Rav Aryeh, Vodarav, c'est l'offert. C'est pas juste. Arrête, eux, ils étudient la Torah. Ils avancent. Ils sont ma'amikim Torah. Et moi, je passe mon temps à risquer mes yeux dans les avions, les hôtesses, les gens, les rendez-vous avec les femmes, pour les shlom bayit. Je suis dans un monde de Gehinam quelque part. Tandis que eux, ils sont à l'intérieur. Le Rav Aryeh m'a répondu Az panim la Gehinam ou boshet panim le Gan Eden. Celui qui a la force, comme toi, que Dieu a construit comme toi, de se mesurer à ce qui se passe dans le Gehinam de la vie à l'extérieur des murs d'une yeshiva, lui, son tafkid, c'est d'être au Gehinam. C'est-à-dire de sortir dans la rue, il m'a dit, de t'occuper des gens. Il m'a dit, pourquoi à chaque fois que j'ai un mariage qui n'est pas pudique, c'est à chaque fois toi que je prends et pas un autre avrère comme témoin? Parce que le Rav Aryeh, quand il allait marier un couple, chaque fois que c'était des mariages mélangés à Shem Ishmor, défilés de mode, à chaque fois il me disait, Rabbi David, tu es mon témoin ce soir. 50 avrechim, juste moi. Il m'a dit, oui, juste toi. Ata ve'ani, il m'a dit, toi et moi, on sera les témoins ce soir. Alors j'allais avec lui. Et quand j'arrivais là-bas, je disais, punaise, heureusement qu'il n'a pas pris un autre avrère. Hein. C'était Dynastie, c'était Dallas, c'était Amour, Gloire et Beauté, c'était Les Feux de l'amour, Shem Mishmor Verachem. Et si vous me demandez d'où je connais tous ces titres, c'est ma mère. Et la reine, moi je regarde pas. Quand j'appelle ma mère, elle me dit, bon, je te rappelle, c'est Les Feux de l'amour. Bon, je te rappelle, c'est Dynastie. Mais la reine, Bisiata d'Ishmaïa, mon Rav, il m'a dit, ton tafkid à toi, c'est pas d'être assis toute la journée comme tout le monde ici. Ton tafkid à toi, c'est l'arzir bitchouva anashim et de faire les shlom bayit et de leur amener leur sourire. Comme ça m'a dit mon Rav. On avait parlé avec Rabbi Yehuda, d'ailleurs, tu te rappelles? On a encore parlé de ça. Là, je vois les avrechim, ils sont là. Dès que je finis mon cours dans la semaine, hop, je cours au bureau. Qu'est-ce qu'il y a au bureau? Il y a déjà un couple qui m'attend dans le couloir. Et pendant que je suis avec eux, tu le vois, Rabbi Abraham, il y en a encore un autre qui arrive, et encore un autre qui arrive. Et grâce à Dieu, le Shlom Bayit d'hier a très bien réussi avec l'aide d'Hachem. On a rendez-vous encore dans 1 mois pour voir ce qui va se passer, alors qu'ils avaient décidé de divorcer avec des enfants au milieu. Les amash et katouf pour. Ish, chaque homme al avodato ve al masao. Chacun son travail et chacun son massa, son rôle, son fardeau. Merci, c'est le mot que je cherchais. Chacun son rôle et chacun son fardeau. Quand le peuple d'Israël remplira chacun son rôle, chacun son fardeau, que Israël se comportera comme Israël, les Lévi'im comme les Lévi'im, les Kohanim comme les Kohanim, que ceux qui sont à leur poste à l'armée, que Dieu bénisse notre armée, soient à leur poste à l'armée, que ceux qui sont à la yeshiva soient à leur poste, que chacun reste à son poste, surtout pas, regardez Yitzhak, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire changer les postes. Voilà mon fils, on l'a sorti de la yeshiva pour faire l'armée, Ephraim, il a l'armée, qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Ben, il fait rien.
Vous savez ce qu'il m'a dit mon fils qui a l'armée à Nahal Haredi, c'est ça? Non, il a Yehuda, Netzach Yehuda. On est tellement de soldats qu'on a plus d'effectifs que de rôles à donner à l'armée. Mais Shahamem la aime. Mais Shahamem. Allez, venez tous à l'armée. C'est d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire à l'armée? Ils ont plus d'hommes que de travail à donner à ces hommes. Bon alors tu vas garder là, bon alors tu fais ça, tu fais ça. Allez, Gimeli. Alma velama. Pas chaval. Alma velama. Mais si la Torah nous dit, comme c'est marqué dans Matot, élève la maté, quand il y en a 1000 à l'armée, il y en a 1000 en yeshivot, pour que les 1000 en yeshivot, leur mérite vient protéger nos 1000 soldats. Ça, c'est chacun son rôle. Quand le Kohen Gadol est à sa place, et vous le dites tous les jours dans la prière, Kohanim ba'avodatam, Leviim beduchanam, Israël b'ma'amadam. Vous le dites dans la prière. Chacun doit rester à sa place, chacun doit occuper son rôle, son poste. Imaginez que le taillasse d'un avion, le pilote de l'avion, le cabernet, le capitaine, il dit, bon, moi j'en ai marre maintenant de conduire, j'ai envie de servir. Imaginez que le steward, il dit, oh, j'en ai marre de servir dans ce petit couloir, j'aimerais bien piloter l'avion. Ben, pourquoi pas? Tu vois avec tes yeux, tu es servi par un mec qui est sympathique avec sa casquette, et puis de l'autre côté, tu as un mec là-bas, qui habille avec son gilet, sa chemise blanche, qui est en train de conduire un avion. Vous savez ce qui va se passer? Ils vont s'écraser très vite. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui était steward a été formé pour être steward, et celui qui est pilote, il a fait 14 années d'études pour être pilote. Chacun son rôle. Chacun son tafkid. Et je finirai cet enseignement de la paracha avec Rabbi Nachman de Breslev, qui écrit comme ça dans le Likutei Moharan. Il dit, les tsareno arabes, malheureusement, quand quelqu'un quitte son poste, quand quelqu'un quitte le rôle qui lui a été donné, et c'est ce qui a marqué ici. Qu'est-ce qui a marqué s'il quitte son rôle? Il meurt. Si tu t'approches d'un truc qui n'était pas le tien, pour lequel Dieu ne t'a pas créé, il y a un mouton. C'est exactement ce que dit ici Rabbi Nachman de Breslev. Il dit quand quelqu'un veut du respect qui ne lui est pas dû, quand il veut un poste qui ne lui est pas dû, on a vu Korah qui voulait devenir le manig, il meurt. Il dit Akadosh Baruch Hu mekatser et yamav ki hu lo metafked betafkido. Le créateur du monde raccourcit les jours de sa vie parce qu'il a quitté le pourquoi, le but pour lequel Dieu l'avait créé. Dieu t'a créé pour un but. Alors comment vous pouvez le savoir? Je vous ai déjà répondu. Sois humble, comme le désert, dit le Chida. Et un arabe, Moshe Rabbeinu nous les a guidés. Quel est ton but? La Torah. Pour la vivre où? En Israël. Tout est clair dans la Torah. La Torah, elle est claire. C'est pour ça qu'on arrive à rentrer. Mais si Chaz v'Shalom, tu quittes ton but, prenons la paracha des Meraglim, qu'est-ce qu'ils ont compris eux? Que le but, c'était la Torah. Pfff, les pauvres. Le but, c'est Israël. Alors c'est quoi la Torah, les moyens? C'est une grande question que tout le monde doit se poser. Regardez bien le talir de la Torah. Le but de ce monde, c'est d'aller où? En Israël. Maintenant, pour vivre en Israël, il faut des conditions. Les moyens, c'est quoi pour y vivre sur cette terre? On vient de le lire. Alors, sinon la terre, elle vous vomit. Vous voyez bien que c'est marqué noir sur blanc. Il ne faut pas être aveugle de comprendre les choses comme on a envie de les vivre. Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Le but, c'est la Torah. Et c'est de la vivre, cette Torah. Dieu, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il les a tous tués. Dieu n'est pas d'accord avec eux, bizarrement. Nous avons une paracha qui nous prouve, para plus B, Bechukotai et Shelach Lecha Anashim, que le but de ce monde, c'est de vivre en Israël et que la Torah n'est que les moyens d'y vivre, le mode d'emploi d'y vivre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renversé les rôles. Ils ont mis la Torah comme étant un but en soi et ils ont mis Israël comme étant un moyen. Zelonachon, Zebidjuk Haefer. Zebidjuk Haefer. Le but, c'est de vivre en Israël et le moyen pour y vivre, Be'etz HaChaim, de gagner l'Olam Haba, de revenir sur notre terre à Triat HaMetim, parce que Triat HaMetim, ça aura lieu où? Dans le but ou dans le moyen? Où est-ce qu'aura lieu Triat HaMetim, Rabbi Yehuda? Ar Verak où? De quoi créer un tremblement? Hein? Où est-ce qu'aura lieu Triat HaMetim? Que en Eretz Israël. Il n'y a pas de Triat HaMetim en Chutz La'aretz, dit la Gemara dans Ketubot. Il n'y a pas de Triat HaMetim en dehors d'Eretz Israël. Il n'y a pas de résurrection des morts. Et là, comme il dit Rabbi David,
Même ceux qui sont enterrés en Khoutz-Laretz devront gravir toutes sortes d'épreuves dans des tunnels souterrains pour arriver en Eretz Israël, parce qu'il n'y a pas de Neshama en dehors de la terre d'Eretz Israël, dit la Gemara, au nom du prophète. Donc tu vois bien que le but c'est d'arriver en Israël, puisque le Olam Haba c'est où? C'est en Eretz Israël. Et Olam Haba, il y aura de la Torah? Non. Olam Haba, c'est pas de la Torah que tu étudies, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de mitzvot. Tu es né miziv Ashrina. Donc tu vois bien que c'était un moyen, parce que si c'était un but, le but ne s'arrête pas. Comprends ce qui a marqué. Zékol Haevdel, c'est toute la différence. Le but de chaque juif, c'est d'arriver à vivre en Eretz Israël. Et ce système pour y vivre, pour que ce ne soit pas hostile, que ce soit un pays de Gan Eden, c'est d'y respecter le Shabbat, la Torah et les mitzvot. Et donc pour y arriver, il est évident qu'on va prendre ces moyens en galoute pour pouvoir les exercer dans le désert. Alors tu pourras rentrer en Eretz Israël. Mais tu as remarqué, si le désert, c'est un désert, c'est-à-dire un endroit où on se perd, machma que quand tu arrives en Eretz Israël, c'est que tu es arrivé à destination. C'est pour ça que le but, Bezrat Hashem, du désert dans lequel nous sommes partis, est d'arriver vers Eretz Israël. Chaque tribu, pour rejoindre Hashem, qui ne quitte pas Eretz Israël, où les yeux d'Hachem sont du début de l'année à la fin de l'année. Tout ça, c'est des versets de la Torah. N'importe quelle personne qui étudie la Torah au niveau du Pshat, en français, en anglais, en arabe ou en ce qu'il veut, lira exactement la même chose que moi. Et Rashi, ainsi que les Parshanim, expliquent exactement la même chose. Il n'y a que ceux qui veulent se cacher derrière leur Sefer Torah comme une religion qui ne comprendront pas ça. Mais celui qui est émette dans son étude, il ne peut pas nier l'existence même de cela. Zeperouch Adavar. Ren Shiniske Kula, nous, dans ce désert de nos vies personnelles, d'avoir un but, d'avoir une existence de Torah, aller chercher cette Torah au Sinaï, Torah Mzot Masim Tovim Be'ezrat Hashem, et de ne jamais quitter notre rôle, notre poste. Au contraire, une fois que tu as ton poste, que tu es dans ton poste, alors tu verras que Hashem va t'élever avec des grades, et tu vas grandir, et tu vas grandir, et tu vas grandir, et t'épanouir, parce que tu auras rempli ton rôle dans ce monde. Baruch Adonai l'olam, amen.